Bonjour, nous sommes au studio Fusion Corps et Esprit. Aujourd'hui, à notre entraînement, ce qu'on va faire, c'est du bootcamp. Donc, un entraînement vraiment axé sur la musculation beaucoup. Donc, le but étant d'aller chercher vraiment un épuisement musculaire, mais tout en respectant son corps, ses limites. Donc, il y aura quand même plusieurs options qu'on pourra suivre au cours de la séance. Donc, c'est de cette façon-là que ça va se dérouler. On aura un petit segment échauffement, on aura une partie musculation, on aura une partie également cardio et un retour au calme après. Je suis Marie-Ève Roy, je suis instructeur certifié Bootcamp Sergent Kent et je suis avec aujourd'hui Annie Bouchard-Mercier, la propriétaire du studio, qui va m'aider à démontrer différentes options dans notre pratique. Donc, on va commencer tout de suite pour un 25 minutes d'entraînement. Donc, on va commencer avec une marche, avec les bras, grande amplitude. On commence déjà à sentir notre corps qui se met en marche. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on enchaîne avec des sauts, corde à danser. L'important ici, c'est de bien contracter ses bras. C'est un échauffement tant pour les bras que pour les jambes. Donc, on sort nos muscles de bras. C'est pas vrai que ça prend des poids pour faire des bras. Juste comme ça, on le sent bien. Et on fait comme si on tournait une chaîne qui était super lourde. On continue encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On enchaîne avec des coups de genoux. Donc, on va vraiment chercher une diagonale. Hop, on s'étire et on engage les abdos pour soulever les genoux. Hop. On peut même, si on est déjà prêt et bien échauffé, ajouter un saut. Et vous allez voir, la chaleur va arriver, ça ne sera pas très long. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. Donc, c'est vraiment, comme je disais, avec la force de nos abdos qu'on soulève le genou. Le saut est optionnel. On est encore dans l'échauffement. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on enchaîne avec des squats. Cette fois-ci, jambes larges, pieds 45 degrés et sumo squat. Déjà chaud. On peut peut-être déjà sentir un essoufflement. C'est ça l'objectif. On y va encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Jumping jack. Mais ça peut être sans saut ou avec saut. Donc, on continue. Notre échauffement n'est pas terminé. La vitesse, c'est vous qui décidez. Chacun à son rythme. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On enchaîne avec football. Donc, comme si on sprintait. Le haut du corps est contracté, le dos est droit et les jambes piétinent le plus vite qu'on peut. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche et on commence corde à danser. En bootcamp, on n'a jamais de pause, on n'arrête jamais de bouger. Si parfois j'arrête pour donner des instructions, on continue toujours en corde à danser. Aucun moment statique. Donc, on va commencer notre partie musculation. Travailler nos jambes comme premier exercice. On va commencer avec des squats. On va en faire 10. Squat, jambes, largeur des hanches à peu près ou un peu plus large. Poids sur les talons et on descend. Abdos engagés. 6, 5, 4. N'oubliez pas votre dos droit. 2, 1. On reste en bas. Pour 10. Donc, on va beaucoup axer sur les comptes de 10. Vous pouvez compter à haute voix pour vous encourager dans votre tête, comme vous voulez. Encore pour 5,
4, 3, 2, 1 et petite impulsion. À tout moment, vous pouvez prendre des pauses ou retourner aux options plus modérées, donc squats normaux comme on a fait, haut en bas au début. Comme je disais au début, ce qu'on veut, c'est d'atteindre l'épuisement musculaire, mais ça ne sera pas la même limite d'une personne à l'autre. Donc encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche et on continue. Corde à danser toujours. Maintenant, on va faire la même chose en squat, mais cette fois-ci, pieds collés. C'est parti. Pour 10. Donc, on force pour rapprocher et même coller les cuisses et les genoux. Encore pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste en bas pour 10. Quand on pense que c'est fini en bootcamp, il en reste toujours à faire. Encore pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et petite impulsion. Ça peut être soit en bas milieu ou en haut milieu, ce qui serait une option intermédiaire. Ou sinon, on peut commencer de haut en bas. On continue. J'ai même pas fait le compte. Donc, disons qu'il en reste 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Maintenant, troisième série de squats. Ce qu'on va aller faire, ça va être jambes larges, donc un peu plus que les hanches, pieds légèrement tournés et on part pour 10. C'est parti. 10, 9. Donc, on voit ici que l'intérieur de la cuisse est un peu plus recruté. Nos fessiers également. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. On reste en bas pour 10. Oups, moi je bouge. OK, c'est plus dur. On peut faire petite impulsion tout de suite. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et là, c'est le temps. Petite impulsion, soit en bas milieu ou en haut milieu. Ou encore, si vous avez atteint votre limite, on prend une pause ou on reprend squat haut et bas. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On a fini nos squats. Ça ne veut pas dire qu'on a fini nos jambes. On va faire des jumping squats, donc des sauts. Ça peut être seulement des jumping jacks normaux. Donc, comme on a fait dans l'échauffement, sans saut ou avec saut. Avec saut, sinon, ce que je vous propose, c'est vraiment en squat. Jumping jack, large et étroit, et on reste bas. Donc, on commence ça pour une trentaine de secondes environ. C'est parti. Choisissez votre option. Ça peut être haut, jumping jack régulier ou sans saut, ou on reste bas comme ça. Encore une fois, je vous encourage à respecter vos limites. Les limites sont propres à chacun. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On n'arrête pas de bouger, soit on marche, soit corde à danser. Pour la suite, un autre 30 secondes pour les jambes, un peu plus pour les mollets cette fois-ci. On le fait aussi dans l'échauffement, ça va être football. Et c'est parti. On pense au haut du corps, bien contracté. On voit Annie, son dos est bien droit. On voit ses bras qui sont contractés également. On voit qu'il y a juste ses jambes qui bougent ici. Ça ne bouge pas les abdos, la stabilise. Donc, abdos actifs. Un peu plus vite peut-être pour les 10 secondes qui restent. Let's go! Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ça va bien? Il fait chaud? Donc, on n'a pas fini encore. Les jambes, donc, qui ont des gros groupes musculaires, donc on peut les travailler longtemps. Cette fois-ci, même principe que les squats, mais ce qu'on va faire, ce sont des fentes. On commence jambe droite, grand pas vers l'avant, on plie les deux genoux et c'est parti pour 10, 9, 8. Donc, les épaules bien larges, bien au-dessus des hanches. 4, 3, 2, 1. On reste en bas pour 10. Donc, on en profite pour reprendre notre souffle, serrer les abdos et maintenir la position. Si vous êtes à l'aise, on peut aussi monter les bras. Encore pour 4, 3, 2,
1 et petite impulsion pour 10. Donc, comme tout à l'heure, même principe que les squats. On peut prendre des pauses ou diminuer d'options. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Donc, on se prépare tout de suite pour le deuxième côté. Jambe gauche qu'on va porter devant, on fait exactement la même séquence. C'est parti pour 10. On peut tout de suite ou pas soulever les bras, comme vous voulez. Et 5, 4, 3, 2, 1. On reste en bas pour 10. Si vous avez les bras soulevés, on fait attention aux épaules. On les garde bien basses pour avoir zéro tension dans les trapèzes. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et petite impulsion pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et là, on est content de se dégourdir. On va faire un autre exercice pour nos jambes, un exercice qui va être cardio également. Donc, on va faire 3 genoux hauts. 1, 2, 3, et on saute. 1, 2, 3, et on saute. Ça pourrait être seulement 1, 2, 3 en marchant et sans saut, juste en faisant un squat d'une amplitude, dans le fond, comme vous vous sentez à l'aise avec vos genoux. On part ça pour une trentaine de secondes. C'est parti. 1, 2, 3 et saute. Donc, dans tout mouvement, les sauts sont toujours une option. Vous voyez, même sans saut, on voit que les abdos sont contractés. On voit le corps qui travaille de la même façon. Les muscles vont être challengés de la même façon. C'est seulement au niveau cardio, dans le fond, que ça va être un peu moins exigeant. On continue ça pour encore 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Donc, on commence à avoir bien travaillé nos jambes. On pourrait passer, travailler nos bras un petit peu. Donc, en bootcamp, on fait beaucoup de push-ups. Donc, nos bras, c'est un peu ça qu'on va faire. Donc, on s'en va au sol. On se prépare pour des push-ups pectoraux. Donc, pour les pectoraux, les mains sont largeur du tapis ou même un peu plus larges. Hauteur, dans le fond, des épaules ou même poitrine pour que lorsqu'on fait le push-up, le visage arrive devant les mains. Les genoux peuvent être au sol ou soulevés. Et on part ça à l'instant. Push-up pectoraux. À tout moment, si vous avez besoin de prendre des pauses lorsqu'on fait des push-ups, on peut soit s'en aller en position, chien tête en bas. Donc, on fait un V à l'envers. Et si vous êtes sur les genoux, en posture de l'enfant. Donc, abandonnez jamais votre position. Les mains restent toujours au sol de la même façon. Donc, c'est comme ça qu'on prend des pauses en push-up. On voit qu'Annie va bien, elle n'a pas besoin de prendre de pause. On va la laisser faire encore un 5 secondes comme ça. Et 4, 3, vous voyez son dos, aucun creux. Donc, les abdos sont bien engagés. 1, et on relâche. Donc, en position de l'enfant, ça peut faire une très belle transition aussi entre 2 séries de push-ups. On va maintenant faire une autre sorte, un peu plus difficile, donc des push-ups triceps. Donc, les push-ups triceps, les mains, on va les placer largeur des épaules et on envoie les coudes vers l'arrière. Donc, ça peut aussi se faire sur les genoux, sur un genou ou sur les pieds. Et c'est parti. Push-up triceps. Donc, comme vous voyez, le plus important en push-up, en fait, triceps, c'est de vraiment envoyer les coudes en arrière. Vous voyez, lorsqu'Annie descend, les coudes sont presque collés sur sa taille. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on va chercher l'arrière du bras. Donc, à tout moment, si vous voyez que c'est trop, on peut descendre un genou, descendre 2 genoux, mais en tout temps, vous gardez les mains au sol et les abdos engagés. Encore 3, 2, 1. Et on relâche. Maintenant, on va devoir passer 2 séries de push-ups, c'est quand même pas pire. On a chaud, on voit que ça nous dégoûte. Et on va passer à notre partie abdos, en fait. Donc, abdominaux, un tronc fort, c'est ça qui fait que notre posture est bonne et qu'on est capable de bien exécuter les mouvements. Donc, un segment super important dans chaque entraînement.
Le premier mouvement qu'on va faire, ça va être du mountain climber. Ça peut se faire sur les genoux ou sur les orteils. Dans le fond, on va chercher au départ une posture de planche, puis on amène un genou et puis l'autre vers l'avant en contractant nos abdos. Vous voyez, sur les genoux, le mouvement a un peu moins d'amplitude, mais il travaille les abdos autant. Donc, c'est facile de choisir une option ou, au besoin, si vous commencez sur les pieds et que vous avez besoin d'une pause, on peut aller sur les genoux à n'importe quel moment. On continue. Pour encore. Je dois surveiller mon chronomètre. Il ne faudrait pas que j'ai tendance à faire trop. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Maintenant, push-up. Ce qu'on va faire, push-up iso, ça peut être sur les pieds encore ou sur les genoux. On va descendre à la moitié. On va tasser à gauche, à droite et on va remonter. Et on va faire ça pendant une trentaine de secondes ou peut-être une quinzaine de répétitions. Donc, on part ça. Donc, on prend notre posture de planche et à quatre pattes ou sur les pieds. Et c'est parti. On descend la moitié. Droite, gauche et on remonte. Au besoin, on peut toujours déposer des genoux. Hop. Donc, souvent, si on dépose les genoux au sol, ça nous permet de faire un meilleur mouvement. Tant qu'à faire un mouvement qui n'est pas parfaitement maîtrisé, c'est mieux d'aller à l'option précédente. On voit ici Annie, donc son dos reste droit. Elle n'a pas de difficulté à remonter, donc c'est une option parfaite dans ce cas-là. On continue encore pour 4, 3, 2, 1 et on relâche. Maintenant, pour, normalement ça serait 1 minute, disons 45 secondes pour qu'on ait le temps de faire le plus d'exercices possible. On va aller faire des ciseaux. Donc, 2 options ici. On peut garder le haut du dos au sol. On peut même aller porter les mains en dessous du bassin. Et on fait, dans le fond, des ciseaux avec nos jambes. Deuxième option, on s'enroule. Donc, les omoplates qui se soulèvent du sol, les doigts qu'on tire vers l'avant et même chose avec les jambes. Et c'est parti. On n'oublie pas, on engage nos abdos volontairement. Donc, en creusant le ventre, en fait. Et le mouvement pourrait être soit d'une grande amplitude avec les jambes ou un peu plus petit, les jambes plus haut, ce qui serait un peu plus modéré. Donc, on sent déjà un travail abdominal qui se fait. Si on a les omoplates soulevés, on essaie de s'enrouler un peu plus, de tirer les doigts encore plus vers l'avant. On poursuit ça encore une quinzaine de secondes. Donc, on se concentre à toujours garder nos abdos forts pour nous permettre de garder le dos bien appuyé au sol. Il n'y a aucun, dans le fond, creux qui se fait dans le bas du dos. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche et on retourne en mountain climber, mais cette fois-ci en rotation. Donc, sur les genoux, comme tout à l'heure, ou sur les pieds. C'est parti. On essaie d'aller porter le genou vers le coude opposé. Donc, on travaille ici nos abdos obliques qui se situent sur les côtés de notre corps. On continue ça hop, pour encore une quinzaine de répétitions. Ouais? Annie me regarde, elle dit non, s'il vous plaît. Encore pour... OK, 7 répétitions. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On peut descendre en posture de l'enfant quelques secondes. Détendre notre dos et nos bras. Avant de poursuivre, encore une fois, pour nos abdos, on retourne sur le dos. Et cette fois-ci, 2 options. Soit on garde les pieds fléchis, les pieds bien à plat au sol, et on va soulever le haut du corps et aller porter les mains de chaque côté en rotation. L'option 2 serait le même mouvement, mais avec les jambes vers le haut. Donc, on part ça. C'est parti. Donc, encore une fois, comme pour le mountain climber en rotation, le travail ici va recruter nos obliques. Donc, on devrait sentir un travail ici, sur les côtés de notre corps. Et comme on engage volontairement nos abdos, on le sent aussi dans nos abdos profonds. On continue ça une vingtaine de secondes encore. Et n'oubliez pas, à tout moment, si vous n'êtes plus capable, on prend des pauses.
ou on rétrograde aux options un peu plus intermédiaires, un peu plus modérées. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Maintenant, il nous reste quelques petites minutes. Ça passe très vite, donc on va terminer avec un peu de cardio en fin de cours. Donc, premier mouvement, ce qu'on va faire. 2 options, genoux haut en marchant ou genoux haut en joguant. C'est parti. On reste bien droit, les épaules larges, le dos droit. On soulève les genoux en contractant nos abdos. Et là, on met de la vitesse autant qu'on veut. Le but étant d'aller chercher un petit peu d'essoufflement ou beaucoup, dépendamment de votre forme physique aujourd'hui. On continue ça pour encore une dizaine de secondes. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On n'arrête pas, on poursuit tout de suite avec des jumping jacks. Avec ou sans saut, c'est parti. Et ça aussi, on peut ajouter de la vitesse. Cardio, comme on veut. On poursuit ça une dizaine de secondes encore. Et 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Un dernier mouvement avant de passer à la phase d'étirement. Ça va être des squats, soit touche au sol et étire, ou encore squat sauté. C'est parti. Hop. Donc, les squats, même si ils sont en mouvement, les genoux toujours alignés avec les orteils. C'est plus difficile lorsqu'on bouge, mais c'est primordial de faire ça pour protéger nos genoux. On fait encore peut-être 5 répétitions. Et 4, 3, 2, 1, et on relâche. Donc, c'était notre entraînement bootcamp aujourd'hui. On va terminer avec une phase de retour au calme. Donc, en marchant simplement, en reprenant notre souffle, en ramenant nos fréquences cardiaques à la normale, notre respiration également. Les abdos, même si on est en phase de cool down, donc de retour au calme, reste engagé toujours et on garde notre posture. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1 et on ne va pas de côté juste pour, encore une fois, faire une décélération, si on peut dire, vu qu'on vient de mettre une intensité assez élevée. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on va aller étirer un petit peu notre corps. Donc, on s'en va en chien tête en bas. Donc, on va former un V à l'envers. On va porter le bassin vers le coccyx vers le haut. Les bras, dans le fond, sont vers l'avant. Nos aisselles pointent vers l'arrière. Et on peut même marcher un talon et puis l'autre vers le sol pour étirer nos mollets. On peut même aller porter les 2 talons vers le sol. Et maintenant, on s'en va porter une jambe vers l'avant et étirer nos quadriceps. C'est définitivement les muscles qui ont le plus travaillé dans cet entraînement-là, beaucoup de sauts. Donc, on avance le bassin, on sent l'étirement du quadriceps et aussi de l'avant de la hanche. Si on veut, on peut s'incliner. On devrait garder un étirement léger à modéré en fin d'activité physique. On peut aussi rester droit et s'étirer vers le haut. Donc, on fait une pierre deux coups. On étire aussi nos obliques. On relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on avance l'autre pied. On pousse la hanche vers l'avant et on soulève le bras. On peut même aller porter l'épaule vers l'arrière. Comme ça, on travaille en même temps l'ouverture de l'épaule et de la cage thoracique. On relâche. On se rejoint les 2 pieds devant en pince debout. Donc, on va
Maintenant, relaxer notre dos, détendre notre dos, nos épaules qui restent basses, nos bras qui sont relax, notre cou également. On peut même tourner la tête d'un côté puis de l'autre. On sent peut-être aussi un léger étirement dans les ischio-jambiers, dans les fessiers. Et on déroule une vertèbre à la fois. Et c'est ce qui complète notre entraînement Bootcamp pour aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Annie Bouchard-Mercier. Je suis nutritionniste et docteur en nutrition. Aujourd'hui, on va parler, pour faire suite aux autres capsules où on parlait du yogourt, on va parler de quel pourcentage de gras devrait-on choisir dans notre yogourt. Donc, on peut se poser la question parce que les pourcentages varient beaucoup d'une sorte de yogourt à l'autre. Ma réponse, dans le fond, ça dépend des gens. Donc, ça va dépendre de nos besoins. Les différents facteurs qui vont influencer notre choix, ça va être par exemple notre besoin en calories. On va aussi parler de notre âge, on va parler de notre état de santé. Est-ce qu'on a eu des antécédents de maladies cardiovasculaires ou encore est-ce qu'on a des taux de mauvais cholestérol qui sont élevés? On va regarder aussi notre niveau d'activité physique. Puis ensuite, on va regarder nos goûts et nos préférences parce que c'est important de manger quelque chose qu'on va trouver bon au goût également. Puis, on peut regarder nos objectifs au niveau du poids. La meilleure personne pour vous conseiller, c'est le ou la nutritionniste qui va pouvoir vraiment vous dire votre pourcentage qui serait recommandé. Par contre, d'emblée, on peut vous recommander un yogourt de 2 % de matière grasse et moins. Et ça constituerait un bon choix pour la majorité des gens. On n'est pas obligé nécessairement de prendre toujours le 0 %. Le 2 % même pourrait être très intéressant puisque les matières grasses vont contribuer à l'effet rassasiant du yogourt et donc vont faire en sorte qu'ils vont retarder l'apparition de la prochaine fois où on va ressentir la faim. Donc, tant qu'à avoir une collation ou un dessert, autant faire en sorte qu'il soit le plus rassasiant possible.